des personnes issues des dom-toms, on pourrait exactement dire la même chose de vous, les Africains. Alors toi, je vais te faire. Parce que j'ai comme l'impression que vous avez oublié cette période de l'histoire où vos ancêtres ont vendu mes ancêtres aux Blancs. Parce que... Apprendre son histoire est un acte de résistance. Justement, comme on résiste, on n'oublie rien. Ni oubli, ni pardon. Premièrement, je me permets, c'est une parenthèse. Ce que tu as sur la tête, va chercher sur Google d'où ça vient. Tu seras certainement dans le désir de l'enlever après. Parce que justement, l'esclavage, c'est aussi ici que ça se passe. Donc, quand tu veux véhiculer ce genre de propos, donne des sources, sois un peu plus éloquent. Parce que dire simplement, vous, les Africains, vos ancêtres ont déporté mes ancêtres, alors déjà, tu ne sais même pas d'où tu viens, puisque si tu es antillais, admettons que tu es de Guadeloupe. Il y a plusieurs possibilités. Soit tu es tes ancêtres, hein, pas toi, parce que toi c'est clair que t'es pas africain a priori, puisque t'es pas né en Afrique. Donc si tu es né par exemple en Guadeloupe, tu es guadeloupéen, avec une culture créole, une identité, afro. Quand je dis afro, on parle d'afro-descendant, il n'y en a quand même pas le terme, mais peu importe. Mais en tout état de cause, ton héritage culturel, il est multiple. Il y a bien entendu cet héritage africain qu'on ne reniera pas, mais il y a aussi cet héritage qui peut être possible des autochtones, hein, que ce soit Taïnos, Kalinago, Arawak, etc. Et bien entendu, la dimension du VIOL, des Blancs, justement, qui se sont défoulés sur tes ancêtres et qui ont donné plusieurs types, justement, d'individus d'un point de vue génétique. On a ce qu'on appelle les bossales, qui sont natifs des îles, et après, il y a eu aussi l'arrivée des Colis, les Asiatiques, etc., d'autres mixages, qui font qu'en tout état de cause, il y a un héritage culturel et une identité créole. Mais, parce qu'il y a un mais, historiquement, il est très clair que si je prends la Guadeloupe, par exemple, ce sont les Européens, en particulier les Français, qui ont commencé à déporter massivement, au XVIIe siècle, des Africains pour travailler dans les champs de canne à sucre, enfin travailler, je ne crois même pas dire travailler, pour y mourir en fait. Hein. Et c'est là que le bas blesse. C'est qu'en fait, tu as un propos réducteur. Vos ancêtres ont vendu mes ancêtres. J'ai donné une conférence il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai eu un docteur en face de moi qui a pris le micro. Je suis docteur, j'ai un doctorat. C'est un docteur hein, en anthropologie et qui me dit oui, mais les Noirs ont vendu des Noirs et quand on vend, il me prend l'exemple des tomates. Il me dit quand on vend des tomates, il faut bien que les gens, faut que les gens viennent acheter des tomates, mais il faut que au départ, quelqu'un ait cueilli les tomates et mis les tomates sur le stand. Alors moi, je lui ai répondu déjà, moi je suis pas une tomate, mes ancêtres non plus, et les tiens non plus. Mais au-delà de cette métaphore que je juge maladroite, je lui ai rappelé un principe très simple. Réduire l'Afrique à « les Noirs ont vendu des Noirs », c'est tout d'abord de la négation historique. Dire « tes ancêtres ont vendu mes ancêtres », c'est aussi de la négation historique, je vais te dire pourquoi. Au lieu de parler sur ce postulat, d'adopter cette posture, j'aurais bien voulu que tu parles justement de la résistance qu'il y a eu aussi bien aux Antilles qu'en Afrique. Bien entendu qu'il y a eu des traîtres, qu'il y a eu des collaborateurs, comme on dit, et il y en a aussi qui se sont enrichis. Mais ce continent-là était le continent le plus peuplé de la planète. Voilà, il y avait l'Asie, mais l'Afrique, hein, voilà, il y avait les grands royaumes africains, beaucoup d'ethnies, etc. Donc, il faut être très clair. Ce n'est pas tous ces royaumes qui ont vendu des Africains. Ceux qui ont collaboré, qui ont fait ce choix, il y a une dimension politique que tu n'abordes pas. Quand, par exemple, on veut éloigner un rival, ou on veut soumettre la région d'à côté, etc., ou une autre ethnie, bien sûr que l'esclavage était un avantage parce que ça permettait d'éloigner les gens et de ne plus jamais les revoir. Mais au-delà de cette dimension que tu n'abordes pas, c'est très frontal ton propos. Tes ancêtres ont vendu mes ancêtres. Non, parce qu'encore une fois, les comptoirs n'ont été construits par aucun Africain. Les comptoirs, en fait, il y en avait plus de 80 sur les côtes africaines. C'est les Portugais qui ont fait les premiers comptoirs. C'était d'abord des comptoirs commerciaux. On y vendait et on échangeait des marchandises.
quand l'esclave est devenu une marchandise, tout naturellement, les comptoirs ont servi à cela. Après, tu oublies aussi la dimension de la logistique. Les navires négriers n'ont jamais été armés par des Africains. Ça n'existe pas. Donc regarde bien. 1. Les comptoirs portugais, espagnols, français, hollandais, anglais, allemands. Voilà, européens, hein, les comptoirs. Et bien sûr, on n'a même pas évoqué avant la traite arabo-musulmane, puisque je rappelle que les Arabes ont fait de Gao, de Tombouctou, de Zanzibar, des grands centres. Mais là, c'est pas... justement, tu vas pas me parler de tes ancêtres, parce que tu connais même pas l'autre côté, peut-être, parce qu'il y a la traite atlantique, mais il y a aussi ceux qui ont traversé le Sahara. Donc, en tout état de cause, ces comptoirs-là ont été construits par des Européens. Et ensuite, les navires sont européens. Il n'y a pas de navire africain qui a transporté des esclaves. Il n'y en a pas. Si on a, mets-le-moi en commentaire et on fera la bagarre. Donc, en tout état de cause, il faut aussi cette logistique, c'est-à-dire les prêtres qui étaient au pied des navires pour baptiser les captifs et ensuite les rentrer sur les bateaux, etc., les provisions, aller d'un endroit à l'autre pour récupérer, remplir le bateau, tout ça, c'est pas les Africains. Maintenant que des Africains aient pu participer, attention, c'est vraiment, quand je dis aient pu participer, ils ont pas mis en place le système de la traite négrière. Ils l'ont pas non plus fait prospérer. Je le dis encore une fois, il y a aussi ceux qui avaient peur d'être déportés, il y en a qui travaillaient pour l'ennemi, comme on dit, mais en tout cas, tu ne peux pas tenir ces propos. C'est trop réducteur.